Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Geeks et on se retrouve pour la partie 2 de, euh, de la maison italienne tout simplement. Donc tout à l'heure je l'ai dit sans bugger et là je sais pas pourquoi je bug quand je le dis, c'est pas grave. Donc attention, j'ai une petite modification à vous faire. Donc voici le tour en question de l'épisode précédent. J'ai une petite modification à vous faire, donc en fait vous voyez le toit là il est rehaussé, mais en fait c'est tout simplement parce que en fait j'ai pété le toit en fait. C'est comment on va dire. Comment vous dire que j'ai pété le toit? En fait, vous avez ce bloc là qui est le toit, le sol de l'étage, et en fait dessous il y avait du orange comme ça en fait. Et donc ce orange en fait, faut soit vous le gardez et puis c'est comme ça, ou soit vous le pétez tout simplement comme moi, comme là j'ai fait. Vous le pétez et comme ça vous donne donc déjà vous êtes un peu plus haut de plafond. Il y avait 4 de plafond, vous voyez la fresque en haut, vous voyez le haut des vitres. Et voilà, donc ça vous donne un truc un peu plus joli. Donc là, il faudra péter les vitres, on verra après de toute façon tout ça. Pardon. Désolé, j'ai un truc entre les dents, c'est énervant. Voilà. Donc c'était la petite modification que je voulais vous faire. Et de toute façon, je suis allé vérifier après sur ma partie solo et bien vu que c'était ça. Donc, on continue avec l'étage. Donc l'étage qui va être très basique, très simple, très facile. Parce que nous on se fout de là. Donc pour commencer, on va boucher tout ça en fait. Vous fermez, vous faites un grand mur, une grande ligne. Pic, pic. Donc là vous faites, vous montez de pareil de 5. Comme ça vous avez 5 de hauteur. 1, 2, 3, 4 et 5. Comme ça vous pourrez avoir un plafond. Là ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis vous fermez tout ça franchement. Fermez jusqu'à là. Pouf. Voilà, ça vous donne ça. Et là, ici, en fait, on va faire un toit, en fait. Tout simplement, on va faire un autre toit. Mais un toit comme ceci, en fait. Et donc, placer, donc là. Faire le toit dans ce sens. Donc, restez jusqu'au bout parce que vous risquez d'avoir des surprises au niveau du toit. Parce que le toit, il se fait comme ça. Donc là, c'est soit vous choisissez de faire un tout petit toit, mais moi j'ai décidé d'optimiser ce toit en fait, parce que comme mon principe de base c'est une maison, c'est joli certes, mais il faut que ce soit fonctionnel. Donc je pars du principe qu'en survie, vous devez pouvoir utiliser la maison pour pouvoir y vivre. Je vais voir ce petit gueule, c'est génial. Pour pouvoir y vivre. Donc là vous voyez que je monte juste de 3 avant de mettre une demi-dalle si j'en trouve. Donc là vous fermez, c'est le cas de le dire, vous fermez et puis basta. Donc là vous mettez l'orange au milieu comme ça, pif 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 pif. Elles veulent pas se taire, c'est énervant. Tais-toi. Mais elle est pas là, Victory. C'est chiant, comme ça, s'il vous plaît. Aidez-moi, envoyez des dons pour la faire enlever. S'il vous plaît. Et donc là, autant que passer des briques. Hein. Tic tic tic. Et puis là, vous fermez. Alors pourquoi je vous dédie de 2 tout simplement pour une raison bête et précise. Que notre personnage fait 2 de hauteur en fait. Donc toi, si tu ne m'as toujours pas vu venir de qu'est-ce que je veux dire par notre personnage fait 2 de hauteur, mais juste notre personnage fait 2 blocs de hauteur. Donc pour passer dans un endroit de 2-2. Certes, ce sera un peu claustro, donc soit vous mettez de 1 ou en plus. Bon, je vais laisser comme ça, je pense. J'ai oublié de prendre des glows sur moi pour mettre je mets pas des torches parce que les torches c'est trop chiant à péter après. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc oui, les toits sont en quinconce, mais c'est normal, sur la photo ils sont comme ça. Donc après, si vous voulez que ça rende un peu plus joli, peut-être mettez en diagonale comme ça des trucs en diagonale comme ça. Puis voilà, vous faites comme ça, on va rendre peut-être un peu plus joli, un peu de forme, un peu comme vous voulez en fait. Je vais pas vous dire comment faire, peut-être comme ça, voilà, ça rend assez bien. Voilà, donc écoutez, je vais faire ça pareil de l'autre côté. Maintenant vous m'avez donné envie de faire d'ajouter des trucs. Alors.
C'est comme ça que j'avais fait. Je sais même plus qu'est-ce que je fais. Ouais, ça doit être comme ça. Ouais, voilà. Là, et puis tout le long, voilà. Faites pareil de l'autre côté. Je ferai ça un peu plus tard de l'autre côté. Alors, hashtag 7, 0. Pif. Là, il se retrouve derrière moi. Voilà. Donc pourquoi je vous ai fait ça comme ça? Mais parce qu'en fait, regardez, ici, on s'en occupera après. Donc laisser un trou, la limite à l'entrée d'escalier. Et comme ça, en fait, on peut s'en servir comme salle des coffres, en fait. Parce que je trouvais pas vraiment de pièces. Et puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Mais c'est pas grave. De toute façon, on va continuer votre condition. Donc vous prenez donc la terre cuite. Et laisser un espace de 2 après les marches. Et puis tracer un trait, un petit trait comme ça. Un trait qui fait tout le long. Comme ça. Voilà. Et puis arriver au bout. Non, c'est trop compliqué au bout. C'est beaucoup trop long au bout. Alors, arrivé ici, donc là vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et au 10e vous posez un bloc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et vous posez au 10e, vous fermez comme ça. Voilà, après on aurait pu peut-être mettre des coffres là ou comme vous voulez, mais non. Puis là vous comptez 4 ici. 1, 2, 3, 4 et 8. Hop, double porte. Comment c'est pas compliqué. Puis là vous comptez 3, 1, 2, 3, double porte. Voilà. Là il y a 3, là il y a 3, là il y a 3, là il y a 4. D'accord? C'est compris? Bon. Ensuite, à partir de ce bloc, en fait, vous comptez 2, 1, 2. Et là vous faites un mur en fait. 1, 2, au troisième. Et vous faites un mur ici comme ça. Tif, tif, tif. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué non plus. Mais tant mieux. Alors là vous comptez vous comptez 1 et 2 et vous faites un trou au milieu, 1 et 2, voilà. Et là pareil sûrement. 1, 2, 3, une porte, 1, 2, 3. What? Me serais-je planté? Est-ce que je me suis planté quelque part? Sûrement. Sûrement j'ai dû me planter quelque part. 1, 2, 3 plus 1. 1, 2, 3, 4 au bruit. Ah, au quatrième. Ah, non, 1, 2, 4. Au 4, oui. 1, 2, 3, 1. Il me manque, en fait, il me manque un de... En fait, j'ai dû m'étaler sur le toit, en fait, là. J'ai dû m'étaler un de plus. Bon, c'est pas grave. Faites comme je vous ai dit, comme ça. Puis, faites une double porte. Basta. Et puis, basta. C'est juste pour que ce soit pair, en fait. Parce que j'ai horreur quand c'est comme ça. Justement, j'aime pas trop. Donc, au pire, faites comme vous voulez. Les portes. Ça, c'est juste les portes, en fait. Si vous la mettez contre le mur, là. Contre le mur, là, bah, à vous de voir. Donc, on va prendre la taille du mur, comme ça. Et puis on va continuer, on va faire en fait, on va tout fermer comme ça. Méchant. Pouf, on va faire un bloc. Pich. Pouf. Pouf. Pich. Voilà. Puis on va faire pif. On s'entend de la main. Et voilà, donc là en fait on a nos pièces. Donc là à vous de faire les murs maintenant. Bonne chance. Bonne chance à vous. Ça va être l'enfer, ça les murs. Surtout pour vous. Si vous êtes en mode sur... Moi, comme je suis en mode, mode créatif, je m'en fous. Ça va très vite pour moi. Alors. Pouf, piche, pouf, piche. Voilà. Pouf, piche, pouf, pif. On se croirait dans un labyrinthe, le truc. Pif, pouf. Voilà. Pif. Voilà. Ensuite, on part de... Salut, ça va. Hop, vous aurez plus qu'à faire le toit après, hein, ça. Mais je le ferai à la fin parce que le toit, sinon on n'y verra plus rien. Sinon je mettrai des glows aussi, sinon je m'arrangerai pour vous. Pif, comme c'est. Ouais, comme je suis gentil, je m'arrange juste pour vous. Faire des trucs, hop. Pif, pouf, pif, voilà. Pif, pouf, pif. Voilà, donc normalement on a tous nos murs normalement, vous voyez. Donc là on a les pièces qui sont comme ça, là on peut rentrer ici. Pareil, là aussi on peut rentrer. Et voilà.
Donc là, vu que j'ai un peu de temps, je vais vous faire un peu le placement des meubles d'en haut. Donc je vais vider mon inventaire, vous voyez, je vais dégager, tout ça va dégager. Sauf l'arc évidemment, sinon c'est trop chiant. Sauf l'arc, j'ai dit, merci. Donc là, vous prenez en fait une couleur, donc je pense que je vais prendre des tapis gris. Gris. Donc après, n'hésitez pas à changer le sol en fonction de ce que vous aimez bien. Donc si vous voulez mettre du quartz ou quoi, je pense que je vais mettre du quartz en haut ou du plancher, peut-être du plancher. Je verrai bien ce que je mettrai en haut un peu plus tard. Vous verrez, de toute façon, je vous dirai un peu dans la déco. Prenez des lits si j'arrive à trouver les lits. Pas lit. Lit. Voilà. Bloc décoratif. Oui, c'est bien, écoute, je m'en tamponne l'oreille avec une babouche. Ensuite, il me faut des bibliothèques. Là, bibliothèque. Voilà. Donc vous allez dans celle-là en fait. Et vous postez une bibliothèque ici. Vous mettez 2 lits, une bibliothèque, 2 d'espace, une bibliothèque, 2 lits, contre le mur bien sûr. Et ça, et puis vous faites le tour en tapis en fait. Et pour ça. Hop. Voilà, donc là en fait ça va faire une chambre. Et donc là on va s'occuper aussi d'un peu des fenêtres. Donc reprenez vos blocs de terre cuite verte et vos vitres. Et donc on va faire une gigantesque fenêtre en fait, qui va jusqu'en haut. Voilà. En bloc de verre ici, comme ça, tac. Pour offrir de la luminosité. Donc n'oubliez pas de péter derrière, hein, tout. Donc c'est très simple, une vitre égale un truc vert, donc là on va péter aussi derrière. Hop. Bon, là je vais péter de 2, hein, c'est très simple. Voilà. Ne pétez pas ce qui est en haut évidemment, sinon ce serait dommage, ça fait pas peau. Voilà. Et pareil de l'autre côté en fait. Parce que oui, je n'ai pas encore eu l'idée pour le salon en bas, mais j'ai eu l'idée pour les chambres en fait. J'ai vu comment elles sont faites les chambres et j'ai fait ouais, c'est très simple à faire. Parce que la cuisine, si vous voulez, dans la photo que j'ai vue en fait de la cuisine, je pense que en fait si vous voulez, j'ai cliqué sur un lien et la maison, j'ai vu la maison de dehors, j'ai vu la maison de côté, j'ai vu l'intérieur des pièces de la maison et j'ai fait oh, sauf que la cuisine comme je veux la faire, je suis avec l'arche, je fais non, elle est pas comme ça la cuisine. Donc je fais non. Ensuite ici ce sera la chambre principale en fait. Donc ici on va y avoir 2 fenêtres mais pas au même endroit en fait. Donc je me perde pas sur mon plan, je rentre par là. Il faut que j'aille ici, donc sur ce mur là. La porte qui est là et le mur sur ce mur. Dos à la porte. Alors vous comptez 3 d'écart. 1, 2, 3. Mettez genre 2 bibliothèques par exemple. 3, 1, 2 bibliothèques. 1, 2 bibliothèques. Et puis vous mettez 2 lits. Et puis là vous faites un grand tour de tapis en fait de 2 comme ça. Grand tour de tapis. Vous sortez de dire waouh c'est joli. Voilà, et puis vous faites le même système mais d'une fenêtre en fait, voilà. Comme ça en fait sur la fenêtre. Hop. N'oubliez pas de péter les côtés évidemment. Sans péter les bords qui ici. Ce serait plus respectable, on va dire ça comme ça. Comme ça vous avez le soleil dans la gueule dès le matin dès que vous vous réveillez en fait. Voilà. Et puis ça donne, je trouve que ça rend joli une petite impression de vide derrière le lit quoi. Et ensuite vous laissez un ici et puis vous pétez ici comme ça en fait. Et là pareil on va faire une double fenêtre ici qui mène sur alors là par contre la fenêtre c'est soit vous faites comme ça tout simplement, tac, là vous mettez du rang puis vous faites vous mettez les fenêtres comme ça. Moi je trouve que c'est plus sympa comme ça que avec les fenêtres qui dépassent et qu'on voit la brique de l'autre côté. Une sur la voilà, laissez la brique comme ça. Voilà, donc là vous voyez c'est comme ça. Voilà, 2 fenêtres, donc je trouve que l'espace est lumineux. Vous pouvez faire une 3e fenêtre ou agrandir la fenêtre d'un côté, déplacer le lit sur le côté. Et je trouvais que non, ça en valait pas la peine en fait. Parce qu'ici il y aura le bureau ici en fait. Et donc le bureau on va le prendre en briques blanches, pas en briques, en bois d'acajou blanc.
Parce qu'il faut vraiment éclairer la pièce à un maximum, sinon ça va pas aller. Tac, tac, voilà. Après, changer les matériaux en fonction de ce que vous mettez aussi en meuble. Parce que là, je vois que je suis en train de me bloquer au niveau de matériaux. Parce que je songeais mettre quasiment toutes les pièces en haut en bois clair. Et que je me bloque en fait avec ça. Parce que je pourrais pas, sinon ça fera accroché au sol et ce sera pas beau. Donc là, vous voyez, c'est boulot, c'est du C5.2. Ouais. Vous voyez que ça rend déjà un peu plus sympa. Je vais faire pareil de l'autre côté là-bas, ici. Voilà. Là, je vais faire ça, là. Je me marque ça. Là, les portes, elles seront du côté là. Hein. Comme ça, on verra pas les rainures. Là, pareil, on verra pas le bois. Et là, on verra pas le bois non plus. Là, et la nuit tombe, c'est génial. Time 7-0. Voilà, voilà. Donc voici la maison que vous obtiendrez, donc déjà de loin. À vous de rajouter des fenêtres, enlever peut-être les trucs verts. Je trouve que les trucs verts, en fait, ça fait un peu voler, on va dire ça comme ça. En fait, je trouve que ça fait un peu voler. Comme s'il y avait des volets dehors. Donc voilà ce que ça donne, déjà dedans. Et puis là, on va faire le putain de toit, en fait, parce qu'il y a un putain de toit à faire. Vous prenez les escaliers. Et vous allez, mais dans ce sens, en fait. Comme ça. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Voilà. Donc n'oubliez pas après de rajouter dans les pièces, hein, simplement, c'est ce que je veux dire. Parce que cette pièce ici, en fait, que vous voyez qu'elle est là, juste là, c'est soit vous faites ça des coffres et puis vous fermez le truc qui est là-bas, justement. Donc je sais pas si vous mettez comme ça, c'est en fait j'arrive pas à me tenir en place. Quand je joue, je suis obligé de me décaler et de me pencher en fait. Donc soit vous vous occupez de vous mettez là par exemple une salle des coffres, vous faites une pièce dessous. Voilà, mais voilà, ça, faites attention à ce que ça monte pas trop, sinon ce sera pas beau. Ou soit vous faites cette pièce, ce petit trou là qu'il y a pour une pièce. Sachant que moi ici ce sera la salle de bain tout simplement. Une salle de bain très fenêtrée, par contre ça vraiment très fenêtrée. Et n'empêche j'adore mon champ de blé qui est un peu destroy. Mais j'adore, c'est vraiment très joli. On repart donc sur nos escaliers, donc là vous montez de 4, je pense qu'on va monter de 4. Ça risque d'être vraiment pas mal. Ouais. Donc là c'est les étapes les plus chiantes en fait de Minecraft. Donc n'oubliez pas aussi de faire le plafond en fonction de la couleur que vous voulez, que vous aimez. Vous pouvez faire un grenier si vous voulez aussi. Ça, je ne vous retiens pas de faire de modifier vos trucs. Justement, au contraire, dites-moi qu'est-ce que vous avez modifié. Comme ça, au pire, je peux reprendre pour de prochaines constructions futures des exemples de ce que vous avez fait, tout simplement. De ce que vous avez fait de la maison, etc. Dommage que vous puissiez pas... envoyez-moi peut-être des screens de ce que vous avez fait, justement, de ce que ça rend chez vous, dans les lieux. Envoyez-moi vos screens donc, sur mon Twitter qui s'affichera par-ci ou par-là dans l'écran. Vous verrez de toute façon. C'est devrait afficher. Donc vous voyez là je fais 4, 1, 2, 3 et 4, donc vous voyez en décalé par rapport au mur. 4, là je vais mettre des briques tout le long. Là. Et donc ici il faut faire 4 aussi. Ça c'est la partie la plus chiante vraiment, c'est... À chaque fois que je fais une construction je redoute le toit, c'est trop chiant. On peut pas avoir d'éditer ça parce que... Il suffit que le truc soit dans le mauvais sens. C'est trop chiant à avoir l'édité. Le truc soit à l'envers. Moi, parce que World Edit, je n'y touche vraiment pas. Je sais juste faire les slash cut, set, machin, ce que vous voulez. Mais voilà, c'est tout. Je sais vraiment pas faire d'autre. Après, vous pouvez déborder ici sur les côtés, hein, comme on a fait ici. Vous pouvez le faire avec vous aussi. Hop, hop, hop. Ouais, je peux mettre une belle qui va bien. Hop, hop. Mettez une demi-dalle dessous à chaque fois. Voilà, ça rend plutôt joli. Je trouve que ça fait joli comme ça, mais après à vous, les goûts et les couleurs, à vous de voir.
Ça se trouve la couleur orange ne vous plaira pas, mais je trouve vraiment que l'orange pouvait rappeler un peu les côtés italiens. Et puis la vidéo, la photo que j'ai vue, la maison elle est orange. Et la moitié des photos que j'ai vues, les maisons sont assez orange. C'est bizarre. Donc c'est comme ça. Alors j'essaierai de trouver une musique aussi un peu appropriée, c'est le cas de le dire. Parce que niveau musique venue, à part attention, référence Disney, oui, c'est Disney, oui, c'est la belle et le chat. Vous avez reconnu tant mieux, c'est cool, c'est un vrai musicien au niveau Disney. C'est un bon connaisseur. Quand même moi les Disney je les ai tous torchés. Entre guillemets, que ce soit garçon pour fille, je les ai un peu tous torchés. Il y a juste 3 trucs comme Pocahontas, Cendrille, comme ça. Mulan c'est sympa, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a? Belle et la Bête, j'ai déjà vu, mais il y a très très longtemps. Il y a vraiment très longtemps que je l'ai vu. Puis là on va essayer de d'écraser, pas d'écraser, de tout enlever. Donc je me rappelle plus du numéro d'avril. Les briques c'est général. Alors, les briques elles vont être au début. Donc là les briques du lait switché là, 45. Pouf. Et voici le travail. Donc après à vous de remplir avec attends, de remplir comme ça. Si vous faites un grenier, peut-être laisser ouvert avec des vitres. Dommage qu'ils font pas les porte-fenêtres, les porte-vitres justement. Vous savez, genre une vitre que vous puissiez ouvrir quoi. C'est vraiment joli. Genre tu sais les petits hublots. En guise de fenêtre, les petits hublots. C'est vraiment joli je trouve. Alors là, ben, on ferme. Alors je commence à plus avoir de salive, je commence à avoir mal à la gorge à force de parler. Mais ça va, je vais retenir le coup. Donc là, moi j'ai pas envie de me faire chier, je vais péter le mur en fait. Hop, ouais, j'ai pas envie de me faire chier et je vais péter le mur pour rentrer. Donc là, je risque d'avoir des chauves-souris ici. Donc surtout, si vous laissez les endroits creux, surtout, parce que moi là je pense que je vais tout péter, je vais tout fermer. Je vais faire ça, vous voyez, hop. Là faut que je fasse juste gaffe au dégradé en fait, sinon ça va être juste la merde. À ça. Pouf. Voilà, je ferme tout, je fais un pâté. Je fais un gros pâté. Mais si vous, justement, vous laissez ouvert, faites attention aux chauves-souris. Elles sont vraiment casse-couilles. Elles sont partout, elles sont vraiment partout. Et normalement, on devrait pouvoir y accéder un peu partout. Voilà. On va mettre des globes. Donc là, on ne peut plus rien, les chauves-souris vont popper sinon. Voilà, là ça devrait aller encore si c'est de l'eau. Donc par-ci, mettez des glows parce que vous allez entendre les chauves-souris qui vont voler un peu partout dans la maison et ça va être réellement casse-pied. Et donc ouais. Là, vous voyez que là je l'ai fait ici, là je l'ai pas fait donc là. Allez-vous-en, créatures de la nuit, mourrez tous. Allez-vous-en, oust, oust. Voilà, oust. Voilà. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour je pense un prochain épisode, parce que là à vous de voir ce que vous voulez faire. Là, après les murs, n'oubliez pas que vous pouvez changer, mais je pense qu'orange ça peut être vraiment pas mal. Peut-être casser le toit, mettre une autre couleur en guise de toit. Je pense que ce que je vais faire, je vais assombrir un peu la pièce ici. Là je vais laisser assez lumineux parce que je trouve que l'orange ici ça s'accorde très bien avec tout ce qu'il y a dedans. Là aussi pareil. Donc peut-être mettre un petit autre chose, de la laine peut-être. À vous de voir. Je vous montrerai de toute façon après ce que j'aurai fait une fois que la maison sera complètement finie.
parce que je peux pas tout faire en cours. En cours c'est vraiment beaucoup trop compliqué de faire en cours, ça prendrait beaucoup trop de temps aussi surtout, et je pense que vous n'avez pas que ça à faire. Donc là je vais mettre, en fait là je mets des glows parce que sinon je vais avoir des chauves-souris qui vont encore popper, et ça va me saouler. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo, donc pour la vidéo suivante de l'épisode suivant. Donc l'épisode suivant, c'est pas, on se concentre pas sur ce qu'il y a dans la maison en fait. La maison là, elle est finie, on est terminé, on ne touche plus, on fait les modifs juste internes, simplement. Donc on fait la décoration interne, tout ce qui se passe en interne. Donc à vous de rajouter des petits trucs sur la façade extérieure, des petites plantes, des petits trucs. Je pense que là, vous voyez, je vais faire un balcon. Je pense que là, vous voyez, je vais péter, je vais rajouter un balcon ici pour faire un peu plus joli. À vous de voir, donc de toute façon, je vous montre moi ce que je ferai à la fin, comme ça vous aurez toutes vos idées. Donc voilà. Donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Donc je suis Dieu, j'ai la lumière sur moi. On dirait deux petites selles que j'ai sur le côté. Donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez que moi mes plans ils sont détaillés. Moi j'ai là les gens. Peut-être si vous voulez je vous ferai le scan de mes plans. Si vous voulez peut-être à la limite j'essaierai de faire un scan, de le mettre sur quelque part, Twitter peut-être ou autre. Donc je verrai. Et voilà, donc on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, abonnez-vous, lâchez des commentaires, mettez des j'aime, partagez-moi sur tous les réseaux sociaux que vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.